Bonjour à tous et bienvenue dans le 33e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, on décolle, on quitte le plancher des vaches et on enfile sa combinaison spatiale. On va parler du film que tous les petits explorateurs et les grands nostalgiques attendaient au tournant en ce printemps 2026, à savoir Super Mario Galaxy, le film. Alors, est-ce que Nintendo et Illumination décrochent une nouvelle fois la lune ou est-ce que le soufflet retombe dans le vide intersidéral ? Produit par le studio Illumination, en collaboration étroite avec Nintendo, ce deuxième opus arrive 3 ans après le raz-de-marée du premier film. On change totalement d'échelle, on quitte le royaume champignon pour l'immensité du cosmos. C'est le blockbuster familial de l'année, celui qui remplit les salles mais qui paradoxalement laisse un goût de peu mieux faire sur certains points. Aux manettes, on retrouve le duo Aaron Ovars et Michael Jelenic. Techniquement, on va être clair, c'est une claque monumentale. Illumination a mis le paquet sur les effets de lumière et les textures de poussière d'étoiles. Mais ce qui est brillant, c'est l'utilisation de la gravité. Le film force l'œil de nos enfants à s'adapter à des perspectives changeantes, à comprendre que le haut et le bas sont relatifs selon la planète où on se trouve. C'est une forme d'intelligence visuelle et physique très rare pour un dessin animé. La bande-son qui réinvente les thèmes symphoniques de 2007 est un pur régal, jouant magnifiquement sur des moments de silence et de vide intersidéral qui nous plongent vraiment dans l'onirisme spatial. Mais je m'emballe, avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? L'histoire commence quand une mystérieuse pluie d'étoiles s'abat sur le royaume champignon. Bowser a volé le grand central et menace de provoquer un Big Bang pour recréer l'univers à son image. Mario, propulsé dans l'espace, échoue sur l'observatoire de la comète. Il y rencontre Harmony, une gardienne solitaire, et les Luma, de petites étoiles gourmandes. S'ensuit alors une course contre la montre à travers les galaxies pour sauver Peach et empêcher la fin de tout ce qui existe. Je vais pas faire durer le suspense, j'ai vu le film avec mon fils de 4 ans, ma fille de 7 ans et mon fils de 13 ans. Et tout le monde a beaucoup aimé. Visuellement, c'est plus fort que le premier. Et narrativement, peut-être un peu en dessous quand même. Le premier point qui frappe, c'est vraiment cette quête perpétuelle des studios Illumination pour trouver des idées originales. Contrairement à beaucoup de productions qui se contentent d'un univers plat, ce voyage spatial force l'œil de nos enfants à s'adapter à des perspectives changeantes. En jouant avec la gravité sur des microplanètes, le film pousse le spectateur à comprendre visuellement que le haut et le bas sont relatifs. C'est une forme d'intelligence spatiale rare dans un blockbuster qui ne se contente pas de divertir, mais stimule réellement l'orientation et la curiosité scientifique des plus jeunes à travers l'animation. Cependant, cette prouesse technique est parfois desservie par un rythme que je trouve épuisant, presque à la limite de l'indigestion. On est dans un syndrome de parc d'attractions permanent. Ça crie, ça court, ça explose sans interruption. Pour bien respecter l'intelligence d'un enfant, il faut savoir ménager des temps morts, des moments de respiration qui permettent de rêver et de digérer la richesse des images. Ici, le découpage est si frénétique qu'on traverse les galaxies à Mach 10 sans jamais avoir le temps de contempler l'infini. On finit par avoir l'impression de regarder un long tunnel de bande-annonce plutôt qu'une œuvre qui veut nous raconter une histoire. Heureusement, le personnage d'Harmony vient sauver le film d'une trop grande superficialité, en y injectant un cœur émotionnel vibrant. Sa mélancolie et son histoire personnelle évoquent la perte, la nostalgie et la solitude avec une pudeur magnifique. C'est le point fort narratif. Le film ose montrer que même au milieu d'un univers étincelant et coloré, on peut ressentir un vide intérieur et un besoin de transmission. Cette profondeur donne une valeur humaine indispensable au récit, prouvant que l'on peut traiter de thèmes graves et poétiques dans un film destiné à toute la famille sans perdre le côté merveilleux. Enfin, on ne peut pas ignorer le revers de la médaille de la méthode du studio qui se manifeste ici par une certaine facilité dans l'humour et la structure. Les Luma, bien que mignons au premier abord, sont trop souvent réduits à des ressorts comiques bruyants qui cassent les moments de tension dramatique. De plus, le scénario reste très ancré dans la logique de jeu vidéo. On enchaîne les mondes comme s'il s'agissait d'un tutoriel géant pour récupérer des objets, sans que l'écriture ne cherche vraiment à nous surprendre par des rebondissements scénaristiques solides. On sent une tension constante entre la volonté de créer quelque chose de vraiment original et l'obligation de remplir un cahier des charges marketing très calibré. En résumé, Super Mario Galaxy le film est une expérience à double tranchant. C'est une merveille visuelle qui éduque le regard, mais une aventure narrative un peu trop frénétique qui oublie parfois de s'arrêter pour respirer. C'est un spectacle total génial sur le moment, avec de vrais moments de bravoure, mais qui manque de la solidité d'une grande histoire qui reste gravée dans le temps. Comme je le disais avant, le film est un peu comme un super manège à sensations. Lorsqu'on est dedans, on s'amuse vraiment, mais une fois sorti, c'est vite oublié. Mais franchement, c'est déjà pas mal, moi je paye pour ça. Alors ne boudez pas votre plaisir et allez voir Mario Galaxy le film pendant les vacances avec vos enfants.
Et voilà, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur la chaîne YouTube. J'ai réalisé des interviews vidéo de l'équipe du film de l'Enfant du désert où vous pourrez voir le réalisateur Gilles Demest parler de comment on fait pour travailler avec une autruche et les enfants du film nous expliquer comment on devient ami avec une autruche. Et à la fin de ces vidéos, vous pourrez me laisser des commentaires, vous savez que j'adore les commentaires et que je réponds à tous les commentaires. Allez, à bientôt pour une prochaine gaminerie.